Là, vous n'avez pas vraiment pu choisir les couleurs. Bien sûr, dans le nuancier, on peut créer ses propres couleurs. Il y a également des harmonies de couleurs. Il y en a des dizaines, des centaines. On n'en voit que 2 ici, mais il y en a beaucoup plus. Et donc, Illustrator peut vous permettre de mettre sur plusieurs objets des harmonies de couleurs, plusieurs couleurs harmonieuses. Et ça, c'est très sympa quand on n'est pas très doué pour mettre les couleurs et obtenir des choses chouettes. Ça, ce sera vu plus tard. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici avec ces outils, c'est non seulement que oui, on a des formes géométriques, mais c'est assez basique. Hein, et bien sûr, dans Illustrator, on fait des choses plus complexes. Avec la plume, avec le crayon, et aussi, et ça va vous intéresser, avec la vectorisation, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel dessin fait sur papier en noir sur un fond blanc, le photographier et le transformer en vecteur et l'utiliser, ou alors prendre des clip art, des choses qui sont sur le web que vous avez le droit d'utiliser en principe quand même, et les vectoriser, les utiliser. Donc vous ne serez pas obligé, si vous avez besoin par exemple de l'image d'un cerf, hein, de le dessiner à la plume ou au crayon, vous pourrez prendre l'image qui vient du web et la vectoriser si nécessaire, la transformer de pixels vers vecteur. Alors ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est la flèche blanche qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser. Est-ce que vous avez bien la flèche blanche toute simple, pas la flèche blanche avec un signe plus? Bon, alors quand vous zoomez sur un objet quel qu'il soit, si vous cliquez, au lieu de bouger entièrement, c'est certains points d'ancrage qui vont bouger. Voilà. On peut même englober 2 points, et alors, c'est ces 2 points-là qui bougent. Ancrage ANCRAGE, voilà, c'est marqué là. C'est le nom qu'on donne à ça. Alors, les points d'ancrage chez vous sont peut-être trop petits, et je trouve qu'ils sont un peu petits ici, sur mon écran. Donc, on va quand même les agrandir, pour que ce soit plus facile visuellement. Vous allez dans le menu Illustrator, Réglages, Sélection et Affichage des points d'ancrage. Évidemment, sur PC, ce sera Édition, Réglages, Sélection et Affichage des points d'ancrage. Et là, vous allez pouvoir faire en sorte que les points d'ancrage soient plus grands. Je vais le mettre au max. N'ayons pas peur. Ok, résultat, ils sont bien grands. C'est dans le menu Illustrator, Réglages, Sélection et Affichage des points d'ancrage. Et là, on met au maximum. Voilà. Maintenant, c'est peut-être un peu trop grand. À vous de voir. Alors, ce qui t'arrive, toi, c'est quelque chose d'habituel dans Illustrator. C'est logique. Si on a utilisé sur un objet la flèche noire auparavant, et qu'on arrête d'utiliser la flèche noire, tous les points sont sélectionnés. Et quand on essaye maintenant d'utiliser la flèche blanche, ça ne bouge. Ça les bouge tous. Il faut cliquer à côté pour désactiver, puis venir recliquer sur l'objet. Et là, ça marche.